Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous de la campagne référendaire. Nous vous le proposerons plusieurs fois par semaine d'ici le 4 octobre. Un débat sur le thème France ou indépendance, puisque le 4 octobre, les Calédoniens devront répondre oui ou non à la question: souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Nous allons débattre entre partisans du oui et partisans du non, avec un débat ce soir sur l'enseignement, le système éducatif et les études supérieures. Et deux personnalités pour participer à ce débat. Pour les loyalistes, Isabelle Chamorro, qui est par ailleurs membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Bonsoir. Bonsoir. Et pour les indépendantistes, Wali Waïcha, qui est présidente de la commission de l'enseignement du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une demi-heure pour échanger sur ce thème que vous connaissez très bien toutes les deux. Pour commencer, quelle est la situation actuelle de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui doit être amélioré? Laquelle de vous deux veut tracer un peu ce tableau, Isabelle? Merci Elisabeth, je voulais d'abord saluer vos auditeurs et vous remercier d'avoir organisé ce débat sur ce thème de l'enseignement, puisque c'est un thème sur lequel on nous pose beaucoup de questions et qui est primordial pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. D'abord, c'est un sujet essentiel parce que cela concerne 66 000 élèves en Nouvelle-Calédonie, 4 700 enseignants et dans plus de 340 établissements du public et du privé. C'est un thème essentiel aussi puisqu'on nous pose souvent la question des diplômes. Que deviendront les diplômes également en cas de oui, et actuellement ils sont bien sûr sont des diplômes nationaux avec une reconnaissance nationale de ces diplômes, et c'est très important par exemple en Nouvelle-Calédonie pour montrer le dynamisme de notre système éducatif. Il y a 30 ans, 18% d'une classe d'âge seulement avait le baccalauréat, et en 2019 c'était 65%. Donc on voit l'importance pour l'avenir des jeunes Calédoniens d'avoir ce bac. Donc pour conclure cette première question, je dirais que la Nouvelle-Calédonie a une double chance. Elle a à la fois la chance d'avoir les garanties de l'État en matière de diplômes et de moyens, et puis d'avoir pu, grâce au transfert de compétences, adapter son enseignement aux spécificités locales. Wali Waïcha, quelle est votre vision de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Eh ben, je vous remercie aussi, comme Isabelle l'a fait, de nous inviter pour participer à ce débat. Alors, moi, je vais parler directement par rapport à notre vision au niveau des indépendantistes, que nous sommes pour l'indépendance et que nous sommes déjà engagés dans ce processus en votant le 15 janvier 2016 le projet éducatif calédonien. Donc là, je vais rester très pratique et je vais dire aussi que l'une des premières missions quand même de l'école, c'est de former des hommes, des femmes et des hommes responsables, autonomes et indépendants. Et nous sommes déjà dans ce processus. Alors, est-ce que ce projet sur l'école calédonienne était effectivement déjà un processus qui préparait presque l'indépendance, en tout cas de l'école, comme semble dire Wali Waïcha, Isabelle? Alors, moi, je vais être aussi très pragmatique, puisque effectivement dans le projet éducatif calédonien, il y avait des actes nous n'avons pas soutenus nous à l'époque, mais qui se sont fortement développés, qui est par exemple la reconnaissance des fondamentaux de la culture kanak dans les établissements. Par exemple, dans le secondaire, en 2017, il y avait seulement 9 000 élèves qui suivaient cette formation, et actuellement, 2020, 30 000 élèves sont par exemple donc concernés par ces éléments fondamentaux de la culture kanak. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment rester au sein de la République française, c'est la garantie à la fois d'avoir un système éducatif de qualité, puisque l'État a continué ses efforts depuis le transfert, mais aussi de l'avoir la reconnaissance en parallèle de toutes les cultures qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie, que ce soit la culture kanak, mais aussi bien sûr toutes les cultures océaniennes et autres. Donc c'est la double chance dont je parlais tout à l'heure, c'est la garantie d'un système qui amène nos élèves en termes d'ascenseur social à cette réussite, le baccalauréat et des études supérieures, je pense qu'on en reparlera, et la reconnaissance, et ça c'est fondamental dans notre projet des loyalistes, de toutes les communautés, de toutes les cultures qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Wali Waïcha, un commentaire sur ces... Quand j'entends parler ma collègue d'ascenseur social, cela suppose peut-être que en ce moment cette éducation ne remplit pas pleinement cette mission. Et notre projet justement au niveau des indépendantistes, c'est qu'au lendemain du oui, pendant cette période de cette période de transition, nous allons améliorer ce système, l'ancrer plus au niveau de l'environnement local et le rendre encore plus efficace. Alors, est-ce que dans votre projet, vous maintenez une école gratuite, obligatoire pour tous, telle qu'elle existe actuellement
selon le système français qui s'applique à la Nouvelle-Calédonie. Et dans ces cas-là, comment est-ce que ça pourrait être financé? Mais bien sûr, madame, je ne pense pas que ce soit la volonté des indépendantistes et même de n'importe quel Calédonien d'avoir une école qui soit payante, chère, parce que nous sommes pour une école plus juste et plus équitable et plus égalitaire. Et donc, à partir de là, il y a beaucoup de leviers que nous pouvons actionner au niveau de la fiscalité, par exemple. Ça sera l'amélioration des prélèvements au niveau des prélèvements obligatoires. Et puis, on va rester on continuera de toute façon à emprunter aussi. Puisqu'on le fait déjà maintenant, on continuera à le faire, comme n'importe quel pays indépendant. Et il y aura une action aussi peut-être une action sur la dépense publique, la maîtrise de cette dépense publique. Des questions se poseront sur ce point-là, sur par exemple la désindexation des salaires, et puis sur la mutualisation et la rationalisation des moyens, et puis le regroupement, la mutualisation des organismes publics, comme c'est déjà le cas dans les débats au Congrès, et sur le terrain également. Isabelle Chamorro. Alors oui, moi j'entends parler d'augmentation de la pression fiscale pour financer un système d'enseignement et pour le maintenir public. Évidemment, nous, c'est pas du tout notre conception. Je le rappelais précédemment, depuis 2012, et ça aurait pu ne pas être le cas, dans le cadre du transfert de compétences, notamment du secondaire, l'État a maintenu un engagement fort au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Alors à partir d'un certain nombre de milliards, ça devient compliqué, mais là c'est quand même 60 milliards au total qui couvrent à la fois la rémunération des enseignants et du personnel du secondaire. Je voudrais parler du privé, parce que l'État donc finance aussi une grande partie de l'enseignement privé en Nouvelle-Calédonie, et Wally, je sais qu'on partage en tout cas cette préoccupation-là. Il y a 25% des élèves calédoniens qui sont dans l'enseignement privé, et je sais que dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui compte, et l'État est également pour soutenir cette spécificité. Donc au-delà de ces questions de moyens, je parlais des questions également de valeur, on parlait de la gratuité. Bien sûr, c'est un enseignement qui doit être qui est perfectible, mais c'est comme dans tous les pays du monde, et donc ce financement plus cette expertise nous permet, nous, à la Nouvelle-Calédonie, de s'attacher à nos spécificités. On a par exemple un taux d'illettrisme important en Nouvelle-Calédonie, et du coup, ces moyens financiers nous permettent de mettre aussi avec le personnel en place des bilans et des plans spécifiques pour améliorer ces points, et pour permettre d'aller aux jeunes Calédoniens d'aller plus loin dans leur réussite scolaire. Wally. Nous sommes aussi dans ça. Je ne pense pas qu'au lendemain du oui, tout s'éteint et que les choses vont changer profondément. Nous sommes pour se réunir autour d'une table et décider ensemble comment on va améliorer ce projet éducatif calédonien, et comment faire en sorte que cette école se préoccupe de chacun des enfants de ce pays, et qui ne laisse aucun dans le décrochage scolaire ou sur le bord de la route. Et pour ça, il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on en discute ensemble, et qu'on arrête d'être dans l'attentisme et de toujours compter sur une autorité de tutelle pour venir discuter des réalités de notre pays. Alors avec quels enseignants? Parce que depuis le transfert de l'enseignement, il y a une mise à disposition globale et gratuite du personnel enseignant. L'une et l'autre, est-ce que ce système doit se poursuivre, et sinon, par quoi on le remplace? Alors, il n'y a pas de date limite sur ce qu'on appelle la MADGG, cette mise à disposition gratuite. Je vous l'ai dit, elle est fondamentale en matière de moyens. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, si on ne se préoccupe que de cet état fiscal, budgétaire ou économique, ne peut pas se permettre de toute façon de financer dans l'état actuel des choses, ce que finance actuellement l'État pour garantir la meilleure qualité de cet enseignement. Je disais, on a une double chance, transfert de compétences, on adapte notre enseignement localement. Moi, j'ai du mal à entendre qu'au lendemain du référendum, si c'est le oui, en fait, ça change pas. On se met autour de la table et on décide de ce qu'on va faire. Les choses sont très claires dans nos projets respectifs. Moi, je dis quand même qu'il y aura une période courte de transition, et on verra comment, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, on va étaler de manière dégressive, l'État va se retirer, et puis finalement, c'est nous, au bout du compte, dans l'État dans lequel on sera, qui seront autonomes sur cette question financière. Donc, la réalité, c'est qu'on ne sera pas autonome sur cette question financière, on le voit bien. Je reviens aussi à la garantie sur les diplômes, parce que le système éducatif tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est pas qu'une question de moyens, il ne faut pas le réduire à 60 milliards, même si c'est important. C'est-à-dire, on a des diplômes qui sont reconnus au niveau national, qui sont reconnus
reconnus au niveau européen et qui sont reconnus au niveau international. Ça, c'est l'État qui nous le garantit et qui délivre ces diplômes au niveau national. Ça nous permet aussi d'avoir des étudiants qui, quand ils arrivent sur le territoire métropolitain, sont des étudiants français et non pas des étudiants étrangers. Par exemple, sur ce point, un étudiant français calédonien qui arrive sur le territoire métropolitain paye à peu près 20 000 francs pour s'inscrire dans une université, c'est ses frais d'inscription. Un étudiant étranger paye à peu près 325 000 francs et n'a pas derrière les droits d'un étudiant français. Donc, je pense que tout ça, ce sont des questions que les parents se posent légitimement, que les enfants, je dirais aussi de toute tendance politique, sont en droit de se poser, car il est question de leur avenir et de l'accès à la formation. Wally. En ce qui concerne les diplômes et puis cette période de transition dont on parlait toutes les deux, nous restons avec sur la base du partenariat aussi avec l'État français à ce niveau-là. Ça va être discuté justement pendant cette période de transition. Nous n'avons pas l'intention de faire des diplômes cocotiers ou quoi que ce soit, puisque nous gardons la reconnaissance de l'État et c'est à partir des discussions que nous aurons pendant cette période de transition que nous pourrons mettre en œuvre ce partenariat, même au niveau des diplômes. Et vous demanderez également à l'État le maintien de la mise à disposition des professeurs ? Eh bien, peut-être que ça fera partie aussi des discussions qu'on aura à ce moment-là. Et je tiens à rassurer les parents d'élèves et puis toute la communauté éducative sur cette question. Isabelle Chamorro. Non, mais ce sont des questions très importantes que Wally vient d'évoquer. Par exemple, on se les est posées quand on a largement débattu aussi sur la question du transfert de l'article 27, puisqu'on a parlé par exemple de transférer l'enseignement supérieur et la recherche. Donc nous, sur la question des transferts de compétences, on pense que la Nouvelle-Calédonie a eu beaucoup de transferts et qu'elle doit déjà gérer dans le cadre de ces transferts, ce qui lui a été alloué. Pour moi, c'est pas un problème juridique, mais par exemple, je reviens sur ce transfert de l'université. Si c'est le oui le 5 octobre, ça veut dire que l'université française telle qu'on la connaît disparaît et on devrait créer ici en Nouvelle-Calédonie une structure d'enseignement locale qui devrait conventionner si on veut avoir des diplômes nationaux avec une université au niveau national, donc on verra avec laquelle. Et en fait, c'est-à-dire qu'on devrait être sous tutelle d'une université en métropole pour pouvoir conserver la valeur nationale de nos diplômes. Donc en fait, ça n'a pas de logique et la situation actuelle telle qu'elle est, on voit, est tout à fait favorable à nos étudiants. Donc il faut être, raisonnable sur ce sujet parce qu'on voit que ça met en péril la valeur même des diplômes qui sont attribués aux Calédoniens. Donc ensuite, passer une convention avec une université en métropole pour garder le caractère national de nos diplômes quand on n'est plus français. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué comme... Alors, c'est l'un des transferts qui n'a pas encore eu lieu. Vous êtes toujours favorable au transfert de l'université ? Oui, bien sûr, mais à partir du oui, l'UNC restera telle qu'elle est maintenant. Et nous sommes dans une nouvelle ère où les universités sont déjà dans cette politique de coopération et de conventionnement entre université et université. L'UNC, elle est déjà en coopération et en conventionnement avec des universités en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji ou au Vanuatu. Donc, on continuera dans cet esprit de coopération et de partenariat. Pourquoi on doit toujours s'accrocher désespérément à une autre entité à 22 000 kilomètres alors qu'on peut créer ce genre de partenariat? Je ne dis pas que nous avons toutes les réponses. Je dis simplement qu'on peut faire confiance en nous. Que Isabelle et moi, on peut se faire confiance avec tout le peuple calédonien pour trouver ensemble quelle est la voie pour nos universités, pour trouver cette école encore plus performante pour nos enfants, pour trouver la bonne réponse à nos enfants et ancrer plus localement notre école. Cet ancrage local, on sent que effectivement, ça peut être une revendication, un ressenti peut-être de tous les Calédoniens, en tout cas assez largement. Comment est-ce que vous y répondez, vous, Isabelle Chamorro ? Alors on a parlé du projet éducatif et je pense qu'il est temps d'en faire un bilan puisque il a été voté en 2016. Donc je parlais tout à l'heure des éléments fondamentaux, par exemple de culture kanak, qui était une demande aussi forte et donc qui a été appliquée largement. Je pense que c'est un des points du projet éducatif qui a été peut-être même le plus travaillé lors du précédent mandat dans nos établissements. Donc moi j'ai confiance aussi en nos équipes. Là n'est pas le sujet. Il y a une question de moyens.
Et moi, je pense qu'on ne peut pas demander aux Calédoniens de faire un effort fiscal pour financer leur école alors qu'elle est actuellement financée et de qualité. Il y a une question de valeur, c'est-à-dire qu'un projet, et dans notre projet, on le développe, c'est également derrière tout ça l'égalité avec entre les filles et les garçons, qui est un fort axe de notre projet, la valorisation de toutes les cultures. Donc moi, ce que je pense, en tout cas, c'est dans le projet qu'on doit développer, c'est plus de reconnaissance de toutes les cultures vivant en Nouvelle-Calédonie. Et je pense que le transfert de l'enseignement a été réussi. Parce que nous avons les garanties pour les faire fonctionner, nous avons les diplômes reconnus au niveau national, et en plus, nous avons une liberté, et Wally le sait bien puisqu'elle est élue provinciale, dans chaque province, d'adapter les programmes en fonction des spécificités locales pour respecter l'environnement des élèves. Donc je dirais qu'on a carrément la combinaison idéale actuellement. On n'a plus qu'à se préoccuper des moyens supplémentaires à mettre et puis également des évolutions pédagogiques que l'on doit mettre en place pour avoir des résultats encore meilleurs. Allez, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Isabelle Chamorro, le transfert a été plutôt réussi ? Le transfert a été plutôt réussi puisque, comme dit Isabelle, chaque province maintenant a ses compétences, notamment au niveau de l'adaptation des programmes aux réalités linguistiques et culturelles. Et donc récemment, nous avons eu des états des lieux au niveau de la province d'Isil aussi dans ce sens-là, et aussi dans l'évaluation de ce projet éducatif calédonien qui est perfectible, comme elle l'a dit tout à l'heure, et qu'on peut encore améliorer, pour qu'il y ait moins d'enfants qui se retrouvent sur le bord de la route, qu'il y ait moins de décrochage scolaire et qu'ils soient pris en compte dans toute sa diversité. Et la place faite à toutes les cultures dont parlait Isabelle Chamorro il y a un instant, est-ce que ça fait partie de votre projet également ? Bien sûr. Mais parce qu'on vous reproche souvent, vous entendez vos opposants, d'avoir un projet ethnique qui met vraiment les Kanaks au cœur de tout. Vous le démentez, ça, notamment pour l'enseignement, c'est important ? Nous sommes aussi pour la reconnaissance de la langue et de la culture et langue kanak au niveau de l'enseignement, puisque c'est prévu aussi dans l'accord de Nouméa. Nous restons dans la ligne de l'accord de Nouméa. Mais nous sommes aussi pour un projet pluriculturel, c'est-à-dire que toutes les cultures de ce pays doivent être prises en compte dans l'enseignement aussi. Concernant l'enseignement supérieur, Isabelle Chamorro parlait tout à l'heure des droits d'inscription pour les étudiants calédoniens aujourd'hui en métropole. C'est quelque chose qui pourrait changer éventuellement demain dans le projet qui est Comme le je vôtre. vous disais tout à l'heure, cette période de transition sera mise à profit pour discuter de ces questions très pratiques. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment dans la vision de l'enseignement de demain, dans les deux projets que vous défendez Moi, je pourrais dire que je suis pour améliorer les choses. Actionner des leviers qui ne peuvent pas l'être maintenant puisque nous sommes toujours régis par un système éducatif français, par le système français. On peut travailler en partenariat avec la France, mais en ayant la liberté d'actionner certains leviers pour améliorer et rendre notre éducation encore plus efficace et plus égalitaire, et qu'il ne soit plus un modèle de reproduction des classes sociales. Isabelle, qu'est-ce qui vous différencie vraiment dans ces projets, dans votre vision de l'enseignement de demain ? Mais moi, je pense que les leviers, et je crois que j'ai largement développé, on les a tous. Il ne faut pas réduire la question de l'enseignement à une question de moyens, même si on est obligé de se poser ces choses qui sont pragmatiques. J'ai développé aussi les valeurs qui sont les nôtres. Moi, je pense que de manière générale, dans nos deux projets, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'après le 5 octobre, en fonction du résultat, les choses seront plus les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, en gros, si c'est oui, ce sera la même chose que maintenant, on amélioré, et puis on passera des conventions pour essayer d'avoir ce qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire, la vérité, c'est quand même, on va faire quand même un saut dans l'inconnu par rapport, je le disais, à la reconnaissance des diplômes. Oui, on peut avoir, je l'ai lu dans le projet que défend Wally, une dégressivité de la participation de l'État sur le plan financier, mais on comprend que ça sera forcément compensé par les Calédoniens au niveau fiscal, etc., ce qui pour nous n'est pas entendable. Par contre, si c'est le non, le 5 octobre, on sait où on va. On est dans un transfert de compétences qui permet d'adapter l'enseignement à nos spécificités et on peut aller plus loin. Par exemple, on parlait de la zone Pacifique. Nous, bien sûr, dans notre projet, on dit qu'il faut avoir ce socle de l'école républicaine, mais il faut aussi pouvoir s'ouvrir, par exemple, sur ce qui se fait en Nouvelle-Zélande, en Australie ou dans d'autres pays qui peuvent aussi être des exemples régionaux
pour améliorer les choses. Donc voilà, pour moi, on a toutes les cartes en main là actuellement pour réussir, et je pense que si c'est le non, les Calédoniens ont une vision claire de ce qui les attend au lendemain du référendum. Quand je disais que après le oui, les choses ne vont pas changer, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était que c'est pas le trou noir ni le saut dans l'inconnu, puisqu'on a déjà réfléchi, on est déjà dans ce processus de décolonisation et qu'on a déjà réfléchi à ce projet éducatif calédonien. Donc nous continuons à nous engager là-dessus. Nous attendons simplement le bilan de la charte que Isabelle a prévu d'amener au Congrès l'année prochaine, c'est ça. Et puis elle a déjà présenté le bilan en province des Îles, du PANC, et puis je pense en province Nord. Donc nous sommes déjà dans ce processus. Il n'y a pas de saut dans l'inconnu. Et cette coopération régionale dont elle parle avec la Nouvelle-Zélande et puis l'Australie, eh ben nous sommes aussi dessus. Je vous parlais tout à l'heure de partenariat, de coopération, comme fait n'importe quel pays indépendant. Donc il n'y a pas de rupture en plus, même avec la France, vous voulez continuer à garder... Surtout pendant cette période de transition que nous évaluons à peu près à 3 ans, mais qui sera discutée de toute façon pendant cette période. C'est pour ça qu'il y aura cette période de transition. C'est pour discuter de tous ces éléments pragmatiques au sortir du lendemain du oui. Quand vous parlez d'une amélioration pour l'enseignement, vous parlez notamment sur un plan social, c'est bien ça, pour permettre... Sur un plan social et puis sur un plan de l'efficacité de notre système éducatif. Ça passe par quoi? Vous avez déjà des pistes ou des idées de ce qu'il faut améliorer justement dans l'enseignement? Je parlais tout à l'heure d'ancrer plus localement. Au niveau on parlait de projets éducatifs tout à l'heure, que je répète depuis le début de cette interview, mais peut-être qu'il y a une mise en œuvre et un accompagnement plus rapproché au niveau des équipes dans les écoles et dans les secteurs et dans les communes. Un travail de partenariat qui doit être plus resserré au niveau de tous les partenaires de l'éducation pour que ce projet éducatif calédonien qui est parfait dans sa rédaction soit parfait aussi dans sa mise en œuvre et atteigne les objectifs qu'il s'est fixés. Et chez les enseignants, quel est l'objectif? C'est de former de revaloriser ce métier d'enseignant calédonien. Nous avons tous été élèves, nous avons été marqués par les enseignants qui nous ont plu pendant leur formation, pendant notre formation avec eux, parce qu'ils ont cette foi. Ils ont confiance en eux, ils ont foi dans leur métier. C'est ça qu'on voudrait faire revivre aussi. Mais l'objectif, c'est de former des étudiants calédoniens, des enseignants calédoniens. Et l'objectif, c'est de former des étudiants et des enseignants calédoniens, mais comme n'importe quel pays étranger, accepter aussi des étrangers qui viennent travailler chez nous. Isabelle Chambereau, c'est pas une rupture, nous dit Wally. Non, mais je crois que là-dessus, c'est l'esprit même de nos projets respectifs. C'est-à-dire que je pense pas que les indépendantistes souhaitent, par un oui au référendum, rester dans le système qui est actuellement proposé. Donc effectivement, il peut y avoir des négociations. Je rappelle que je lis quand même dans le projet sur l'aspect financier, 3 ans de négociations pour finalement que l'État se retire. Je pense que les choses sont claires, c'est-à-dire dans un système d'indépendance, l'État ne continuera pas à financer l'enseignement en Nouvelle-Calédonie comme il le fait. L'État ne continuera pas à garantir le caractère national, européen, international de nos diplômes comme il le fait actuellement. Notre université ne sera plus la même qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on peut dire que ce sera la même université, oui, elle sera au même endroit, elle n'aura plus le même statut juridique. On sera obligé de recréer une structure locale qui devra passer des partenariats, disons, au niveau métropolitain. Donc oui, ce ne sera pas le même système éducatif avec la même garantie de qualité. Et je voulais revenir sur ce que disait Wally sur la formation. Il y a eu des efforts énormes, comme dans tous les domaines. On fêtait l'année dernière les 30 ans de cadre avenir avec 1500 Calédoniens formés, dont 71% d'ailleurs qui sont issus de la communauté kanak. Donc on voit que les efforts de formation ont été vraiment poussés. Et donc sur la question des enseignants, nous avons, et notamment dans le primaire, formé beaucoup d'enseignants calédoniens. Enfin, dans le primaire, les enseignants sont quasiment tous résidents et calédoniens. Donc on a même 2 systèmes de formation qui nous permettent de continuer à recruter au niveau bac ici en Nouvelle-Calédonie pour permettre cette promotion. Donc les enseignants, ils sont largement, et aussi dans le secondaire, je crois qu'on est à 60% dans le secondaire, des enseignants calédoniens dans le secondaire.
Wally, qu'est-ce que vous répondez à ces éléments que vient de donner Isabelle? Je suis tout à fait d'accord avec Isabelle, mais au niveau des résultats, ça ne démontre pas une efficacité ou en tout cas une performance de notre système éducatif. Et je reviens sur le fait que de cette idée de perfectibilité de ce système éducatif. Quand on voit, par exemple, au niveau de nos états des lieux, l'enseignante qui sort de l'IFM-NC, qui se retrouve à Tiga, par exemple, et qui se retrouve avec 5 niveaux et qui se sent démunie, elle met les enfants de Tiga en grande difficulté. C'est pour ça que je disais qu'il fallait une proximité et une mise en œuvre plus rapprochée et un accompagnement plus rapproché de nos équipes sur le terrain. Eh bien, nous arrivons au terme de ce débat. Je vais demander à chacune d'entre vous, en une petite minute chacune, de dire pourquoi vous allez voter oui, pourquoi vous allez voter non, notamment concernant ce domaine de l'enseignement. Eh bien, moi, je voterai oui pour l'indépendance, parce que je suis indépendantiste et parce que j'ai confiance. J'ai confiance en Isabelle, j'ai confiance en toutes les personnes de ce territoire, de ce pays, pour construire ensemble ce pays et pour réfléchir ensemble à comment améliorer notre système éducatif. Isabelle Chamorro. Oui, moi, c'est pas une surprise. Je voterai non pour que la Nouvelle-Calédonie reste française, mais évidemment pas par dogmatisme. On en a parlé largement. L'enseignement, c'est une question et il faut se le poser de moyens financiers, de moyens humains, mais c'est aussi une question de valeur. Et nous, c'est ce que nous proposons et nous défendons majoritairement, c'est-à-dire un système qui prône l'égalité entre les filles et garçons, l'ouverture à toutes les communautés et aussi sur un sujet qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, on a toutes les cartes en main pour améliorer là où on peut le faire et bien sûr notre vocation c'est de travailler sur la question des inégalités sociales pour que chaque petit Calédonien là où il réside en Nouvelle-Calédonie puisse avoir les mêmes chances de réussite. Donc forcément changer de système. Et c'est la fin de ce débat. Wally Waïcha, Isabelle Chamorro, merci toutes les deux d'avoir participé à ce débat sur l'enseignement. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau débat sur France ou indépendance. Et dans un instant, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup.